Lorsque nous étions à l'internat, j'avais pu constater que chez les catholiques, c'était assez régulier cette pratique de retraite spirituelle. Et ça avait tellement de bienfaits. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas avoir aussi une retraite thérapeutique. Il s'agit d'extirper un individu de son environnement habituel qui est généralement truffé de facteurs de risque de maladie et l'amener dans un environnement beaucoup plus serein, un environnement beaucoup plus calme, où nous pourrons davantage nous appesantir sur son bien-être en général, en matière de sport, en matière de kinésithérapie et en matière de nutrition. Excellent procédé en matière de prévention primaire. La prévention primaire consiste à empêcher la population, du moins les travailleurs, les employés, à tomber malades. Cela pourrait avoir un réel rendement sur leur travail, dans le sens d'augmenter le rendement en entreprise. Surtout si ils prennent environ une semaine, 2 semaines, pourquoi pas même un mois en retraite thérapeutique, surtout que cela leur sera hyper bénéfique dans le cadre de la réduction en incidence en maladies telles que le paludisme, telles que la typhoïde, telles que le stress, le fameux stress socio-professionnel. Et à la fin de la journée, tout le monde est content, y compris les patrons. Deuxièmement, ce procédé intervient dans la prévention secondaire. La prévention secondaire consiste à résoudre les problèmes de maladie. De nos jours, beaucoup de maladies sont plurifactorielles, c'est-à-dire que beaucoup de facteurs sont impliqués à leur survenue, raison pour laquelle les sauver en quelque sorte de leur environnement habituel pour un environnement beaucoup plus simple, où un suivi médical peut s'effectuer, où ils auront la garantie d'un apport en sport, en kinésithérapie et en nutrition. Concernant ces maladies, cela pourrait avoir des effets bénéfiques formidables. Et troisièmement, la retraite thérapeutique intervient dans le cadre de la prévention tertiaire. Là, il s'agit de la gestion des séquelles chez nos grands-parents quand ils sont atteints d'AVC, par exemple, d'accident vasculaire cérébral, vous savez. Et là, il s'agit de les rendre un peu plus efficaces, efficients, afin qu'ils puissent être utiles de nouveau en société. En matière de congé, l'idée c'est de pouvoir se relaxer au maximum. Il y a même un peu de désinvolture dans le concept de congé. D'ailleurs même, quand on revient des congés, on est affaibli, on est gros, on est faible, on a perdu les réflexes de travail, ce qui est le contraire de la retraite thérapeutique. La retraite thérapeutique est un procédé qui débute par une induction. Cette induction consiste à faire un check-up médical de l'individu, faire une évaluation cardiovasculaire de l'individu. À l'issue de cela, un diagnostic sera pris et l'individu sera en quelque sorte soumis, avec son accord bien sûr, sous un programme sportif, un programme kinésithérapique et le tout sous une alimentation bien déterminée par un nutritionniste. À l'issue de cela, nous avons plus pour objectif de booster les performances de l'individu. Chez les malades, il s'agira de le faire sortir de la maladie. Et chez des personnes en bonne santé, il s'agira de les rendre beaucoup plus efficients. Et donc, à l'issue d'une retraite thérapeutique, on a affaire à quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus apte en matière physique qu'au mental, avec des réflexes fortifiés, avec un comportement fortifié qui lui permet de entamer son travail avec bravoure. Mais Arthur, tu nous prends tous pour des athlètes ou bien effectivement, je pense que nous sommes à une époque où nous sommes conviés à être hyper compétitifs. Nous sommes conviés à nous surpasser face aux défis du quotidien, aux défis socio-professionnels, aux défis familiaux, aux défis économiques qui s'imposent à nous. D'où l'intérêt de notre retraite thérapeutique.